Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer. Alors, il faut savoir que en cette période de la Vierge est un signe ami pour les cancers. La Vierge est positionnée dans la maison 3 qui représente les frères et sœurs, la communication, les petits déplacements, les commerces. C'est tout ce qui concerne le Gémeaux en fait, hein, tout ce qui se relie aux Gémeaux. Mais très rapidement, les planètes vont rentrer en balance et vont se positionner dans la maison 4 du cancer, qui est sa maison de prédilection et qui va concerner la famille, le foyer. C'est ça qui va être mis en avant. À partir du 31 août aujourd'hui, puisque nous sommes 31 août, Mercure rentre en balance. Alors, on ne peut pas dire que la balance soit très en harmonie avec le cancer. Malgré tout, elle se positionne dans sa maison 4 et elle peut faire ressurgir des malentendus, des choses à régler, des héritages, tout ce qu'il y a à régler au niveau du foyer, de la famille. Foyer qui peut être le couple avec les enfants, comme ça peut concerner les parents, tout ce qui est familial. Lorsque Vénus va sortir de la balance à partir du 12 septembre, elle va rentrer en scorpion, et là, il se positionne dans la maison 5 du cancer, la maison de l'amour. Donc c'est une période qui va être pour vous très favorable, où vous aurez très envie de faire une très belle rencontre, une rencontre qui peut être teintée quand même de sensualité, de passion sexuelle. Mais bon, ça ne sera pas pour vous déplaire. Il faut savoir que comme le poisson, le cancer aime bien vivre les vibrations que peut procurer la sexualité, y compris pour le scorpion d'ailleurs. Attention quand même, une Vénus en scorpion amène parfois des relations amoureuses un peu autodestructrices ou dominantes-dominées, mais fondamentalement, c'est votre maison 5, donc la maison des amours, la procréation pour des gens qui veulent faire un bébé. C'est une période quand même plutôt faste et positive, d'autant plus que Neptune est en poisson et qu'il amène aussi cette harmonie dans les signes d'eau pour le cancer. Donc c'est une période un petit peu plus intéressante pour lui. Alors nous allons regarder rapidement les oracles, ce qu'ils nous disent. Et en ce qui concerne le global, c'est la main de Fatma. La main de Fatma est un talisman de protection. Une protection qui est faite contre le mauvais œil, la jalousie, la méchanceté, la malveillance. Lorsque la main de Fatma ressort comme oracle dans la globalité, elle nous protège dans l'adversité. Alors je m'explique. Vous êtes certainement dans une période tumultueuse où pas mal de choses sont perturbantes dans votre vie. La main de Fatma vous dit, ne t'inquiète pas, je veille sur toi, je ne peux pas t'empêcher de vivre des remous, des chaos dans ta vie, mais les aboutissements seront favorables pour toi. Donc ça va vous permettre d'avoir une vision différente par rapport à des procédures, des conflits avec des personnes, peut-être êtes-vous dans une rupture amoureuse. La main de Fatma vous dit, si ta volonté c'est de retrouver cette personne et si elle est bonne pour toi aussi, ça s'arrangera. Maintenant, vous savez bien que l'univers, si la personne n'est pas quelqu'un de bien pour vous, amènera une rupture définitive à un moment donné. Donc on est dans cette configuration, une vraie protection contre tous les aléas que nous allons vivre au mois de septembre. Donc c'est pour les cancers et les ascendants cancers. Cela dit, je vais regarder cette main Fatma, qu'est-ce qu'elle amène au niveau des autres domaines de la vie, hein, tout simplement. On va commencer tout d'abord par le travail et l'argent. Et là, nous avons l'ours. L'ours, il faut savoir quand même que c'est encore une fois un signe de protection, mais une protection contre l'agression. C'est la colère. C'est-à-dire qu'on rentre en colère parce qu'on se sent en danger, parce qu'on nous a agressés. Ce n'est pas vous qui allez être l'instigateur de la chose. Donc on parle professionnel, on est dans une période où on est en conflit avec un employeur, par exemple. On peut être soi-même patron et être en conflit avec des employés parce qu'il y a un danger dans lequel on s'est senti. Quelque chose qui vous a été problématique avec un employé, par exemple, un problème avec un associé ou une associée,
Ça peut être aussi un passage où on est en conflit avec son employeur, c'est-à-dire que vous avez senti, on est peut-être dans une phase de licenciement ou de perte d'emploi. Attention, de toute façon, même si vous avez quelqu'un en face, que ce soit employeur, patron, associé ou autre, qui essaye euh, d'amener les choses de façon malhonnête, par exemple, ou de vous faire payer quelque chose que fondamentalement dont vous êtes innocent et que vous êtes sur votre bonne foi et dans la justice, croyez-moi, non seulement vous allez rentrer en conflit, mais en plus vous gagnerez, puisque la main de Fatma vous annonce la victoire sur un conflit, sur de l'agression et sur le mauvais œil. Ce qui sous-entend que cet ours qui est en colère contre une injustice, quelle qu'elle soit. Vous êtes associé avec quelqu'un qui essaye de vous escroquer, qui essaye de vous débarrasser. Vous êtes avec quelqu'un qui vous emploie, qui vous maltraite émotionnellement ou qui vous abuse d'une manière ou d'une autre, et vice-versa. Vous avez un employé qui vous vole ou qui fait des choses qui sont faire des choses qui sont malhonnêtes vis-à-vis de vous. Ça peut être aussi un collègue de travail ou une collègue de travail qui est problématique. Dans tous les cas, on rentre au conflit, ça c'est sûr et certain, parce qu'on veut se protéger contre ce genre de choses, mais la main Fatma vous protège et vous donne la victoire de toute façon, même si c'est difficile. La main Fatma ne donne pas la victoire haut la main, il y a un combat qui se met en place, et de toute façon avec l'ours, il y a cette problématique. Alors n'oublions pas que l'ours est là aussi pour parler des finances, et on peut être en rébellion contre quelque chose qui soit un banquier, qui a une symbolique au niveau de l'argent, y compris l'administration fiscale, si à un moment donné on se voyait obligé de payer quelque chose qu'on estime ne pas devoir, ou que ça soit une erreur par exemple de l'administration, on va rentrer au créneau, on peut rentrer dans un conflit même juridique. La main de Fatma vous donne victoire sur un problème, mais sachez-le, encore une fois, je le précise, ça ne sera pas simple. Il faudra se battre. C'est pas avec un simple courrier, un simple truc qu'on va régler le problème. Mais n'empêche que on vous ouvre la voie de la réussite. Alors, au niveau de l'amour, c'est le chameau. Le chameau, c'est j'avance. Ce n'est pas l'immobilité, bien au contraire. J'avance dans une période où c'est le désert, où je suis dans une épreuve. Ça peut être une période où vous êtes un peu seul ou seul. Vous pouvez avoir, le chameau peut vous annoncer une aventure, une histoire, ou quelqu'un qui est là, dont on n'est pas amoureux ou amoureuse, mais qui est là, qui nous fait passer un cap. Ça peut être effectivement une période de solitude et de désert dans notre vie. Ça peut être aussi une relation avec qui on est depuis longtemps, mais avec qui il n'y a plus de grand amour. Ça va certainement changer, puisque de toute façon, c'est impossible qu'un cancer, homme ou femme, ne rêve pas à l'amour absolu. Et donc, le tout, c'est de prendre conscience que vous êtes avec quelqu'un, ou si vous êtes avec quelqu'un, bien sûr, que c'est un passage. Et si vous avez cette solitude, c'est que certainement, vous avez traversé une époque très importante pour vous remettre de quelque chose qui vous a beaucoup blessé. N'oubliez pas qu'en arrière-fond du chameau, il y a quand même le désert, que vous avez dû survivre par exemple à une situation ou à une grosse déception, et que là quand même Vénus en Scorpion vous annonce un renouveau amoureux. Donc c'est peut-être ça aussi. Peut-être sortez-vous d'une relation, d'une période de solitude, de guérison amoureuse, et là le chameau annonce une rencontre qui est peut-être une rencontre intermédiaire qui va vous faire du bien. Vous savez, lorsqu'on vit une période de solitude et de désert, faire une rencontre vous rappelle que vous êtes vivant, que vous pouvez vivre des émotions, et ça, le cancer en a besoin. On oublie, en tout cas, je parle pour les femmes, souvent nous, les femmes, on oublie ce que c'est que la sexualité, l'amour, l'affection, etc. On peut être en manque et en frustration. Ça peut être exactement votre cas. Et là, on pourrait rencontrer quelqu'un qui vous permet de retrouver toutes ces sensations. Alors, qui n'est pas obligatoirement quelqu'un qui va être sur le long terme avec vous, mais qui a réveillé vos sens et qui va vous permettre de voir la vie différemment. Parce que quand on est dans un désert, on oublie ce que c'était qu'une oasis. Donc, effectivement, on rentre dans cette phase-là et ça peut être très bien, ça va nous permettre d'avancer un petit peu plus rapidement que la période d'immobilisme, quand on est dans une période très psychologique, de rumination, de dépression. On avance de nouveau. Au niveau de la santé, c'est les mains. Alors les mains, ça peut être tout à fait deux choses. Premièrement,
problème avec les mains, problème carpien, une fracture d'un membre, main, bras, voilà, faites très attention à tout ce que vous faites de façon manuelle. Ça peut être un accident domestique parce qu'on se coupe, des choses comme ça. Et les mains, c'est quand même la fraternité, l'amitié. Donc c'est une période où on est dans une phase psychologique un peu mitigée, un peu entre deux. C'est pas la passion, on est dans quelque chose où on a besoin de s'entourer d'amitié, de gens qui nous apprécient. C'est comme une guérison progressive, mais en tout cas, avant d'accéder à l'amour, on a besoin de se retrouver en confiance. Et ça peut être aussi la phase de retrouver quelqu'un du passé, amical ou un ancien amour, qui serait la transition et qui va nous permettre de revivre. C'est ça, c'est la santé morale, la santé du cœur qui revient, qui a envie de nouveau de palpiter et qui va vous permettre de revivre et de retrouver le sourire. Alors, que nous dit l'oracle du Tao? C'est la modestie, modération, humilité. C'est ce que je vous disais, vous êtes dans une période où vous avez besoin d'énergie calme, pas de grosse passion. Vous avez besoin que ça soit progressif. Donc vous avez besoin d'aller doucement. C'est cette humilité, cette simplicité, de modération. Vous avez besoin que ça soit pas trop violent parce que c'est ce que vous avez peur. Absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Vous voyez, on a besoin de retrouver ce truc-là. Peut-être que si vous avez vécu une grosse crise amoureuse, vous avez perdu le respect de vous-même, l'estime de vous. Il y a un besoin d'abord de s'aimer avant d'aimer les autres. Et on a besoin de retrouver des gens qui sont bienveillants vis-à-vis de nous. Et c'est vrai que l'amitié amoureuse est une bonne solution où effectivement on a des gens qui nous aiment bien. On n'est pas dans le grand amour, mais on est dans quelque chose qui réchauffe les cœurs et qui nous permet de nous aimer de nouveau, de nous voir différemment. Alors, ça vient avec ce que je viens de vous dire, la valeur du dépouillement. C'est un peu le désert dont je vous parlais tout à l'heure. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. C'est vrai que ce que vous expliquez... Alors, il paraît que l'univers ne supporte pas le vide, mais malgré tout, la phase de dépouillement, cette phase de désert dont je vous parlais tout à l'heure, permet de nous ramener à l'essentiel. C'est une période difficile, initiatique, de guérison, mais nécessaire si vous vous posez les bonnes questions, bien entendu. De toute façon, à partir du moment où vous êtes passé par le désert, vous ne pouvez qu'après trouver un terrain fertile pour faire repousser et pour repartir. Donc c'est là où on va rentrer l'abondance. Après cette phase de deuil et de guérison, parce qu'il faut guérir après le deuil, c'est une renaissance. Donc vous avez la place à un émerveillement nouveau dans votre vie et c'est ce qu'on vous dit. Pour le moment, vous êtes dans cette phase de modération, mais vous êtes encore dans le dépouillement, mais progressivement, vous allez retrouver la joie de vivre parce que vous allez commencer à guérir. Vous êtes dans cette phase intermédiaire où il faut prendre conscience de ce dépouillement, de ce qu'on vous a enlevé dans votre vie. Alors, cet oracle, c'est l'artisan de lumière. Je suis un artisan de lumière, j'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Il est très évident que le cancer fait partie des signes les plus connectés. Symboliquement, le cancer représente tout ce qui est un peu comme la Vierge, c'est la guérison, c'est le soin. Et donc, nombre de cancers, d'abord, sont très connectés, sont très intuitifs, ils sont visionnaires aussi, sauf s'ils commencent à partir dans leurs rêves et que finalement ce sont que des rêves et non pas des intuitions. Par contre, ils ont cette nature à soigner, à se soigner eux-mêmes d'abord, et je pense que vous êtes dans cette phase-là, et à soigner les autres. La phase qu'il faut comprendre quand même, c'est que pour pouvoir, ne vous jetez pas dans votre mission d'âme à soigner tout le monde, sans vous être soigné vous d'abord. La phase de dépouillement, de restriction, de frustration, elle est sur vous. Donc il est important que vous soyez recentré sur vous, que vous vous guérissiez aujourd'hui. N'oubliez pas que l'amoncellement de planètes en balance sont positionnés dans votre maison 4, qui est votre maison, et vous avez peut-être besoin de retrouver votre foyer, votre protection intérieure pour pouvoir vous lancer. Une fois que vous serez guéri, vous pourrez rayonner et effectivement reprendre votre mission d'âme, qui est souvent de vous occuper des autres, de sauver les autres. Et effectivement, vous êtes certainement un artisan de lumière qui aujourd'hui est un peu assombri,
et qui a besoin de retrouver sa lumière, en tout cas retrouver votre mission première. Vous êtes un peu perdu parce que certainement vous êtes mal tombé sur des personnes mal intentionnées, mais il est temps pour vous de retrouver le bon chemin et j'ai l'impression que les astres vous attendent. Alors vous retrouverez un petit peu plus de lumière lorsque les planètes vont aller en Scorpion, donc à partir de la deuxième moitié d'octobre, ou en tout cas une partie d'octobre. Mais déjà, vous devriez prendre conscience, mais bon, vous êtes dans une phase intermédiaire, mais cet oracle vous le dit déjà. Le message de l'âme, recevoir. Tu donnes sans cesse, on y était. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue quand tu ne peux pas vraiment donner sans savoir recevoir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir donner comme vous savez donner, il va falloir d'abord savoir recevoir. Aujourd'hui, c'est vous qui avez besoin. Vous avez été dans une période de dépouillement. Acceptez d'abord de recevoir. Et une fois que vous aurez retrouvé votre identité, votre rayonnement, vous pourrez enfin vous occuper des autres. Vous êtes dans cette phase-là, donc acceptez ce temps, cette parenthèse pour vous-même, qui est une parenthèse qui aurait pu être le pont qui ressorte. On voit que vous avancez dans un désert, donc vous êtes encore dans la phase de dépouillement, donc c'est une période un petit peu difficile. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à la fin du mois pour parler du mois d'octobre. Passez un très bon mois de septembre. Demain, c'est le 1er septembre. Je suis heureuse et fière de moi parce que pour la première fois, je suis en place. Je ne suis pas en retard. Alors que le mois dernier, j'ai fini le 15 août pour le mois d'août. Donc aujourd'hui, je suis en avance. En tout cas, je suis pile poil, on va dire. Voilà. Vous voyez comme je m'améliore, je travaille sur moi. Donc travaillez sur vous. En tout cas, utilisez cette énergie de la Vierge pour votre guérison, pour prendre soin de vous, votre corps, votre mental, vos émotions. Vous en avez besoin et vous allez voir qu'après, tout va s'accélérer. Passez une belle journée et un bon mois de septembre.